faut relire la première lecture d'aujourd'hui à la maison. Toi qui n'as pas la parole de Dieu. Tu auras faim, a dit le Seigneur. Mais non pas une faim de nourriture, mais une faim de la parole de Dieu. Tu auras également soif pour mon frère, ma soeur. Mais cette soif, ce n'est pas une soif de l'eau. C'est la soif de la parole de Dieu. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? On n'a jamais cessé de te préciser à chaque assemblée. Mais tu t'entêtes. Mais le Seigneur est revenu encore aujourd'hui te révéler cela. Pour te dire que ce que tu écoutes en ce moment, tu auras soif de ça. Tu auras faim de venir à des assemblées pareilles et d'écouter qu'on te rappelle l'essentiel de la parole de Dieu. Mais si tu ne prends pas la résolution ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit dans la première lecture que tu iras au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, cherchant à écouter ce que tu écoutes ce soir, tout le temps. Et il serait trop tard pour toi. Jésus a dit aux Juifs, puisque vous dites que vous voyez, vous êtes devenus des aveugles. Mais ceux qui ne voyaient pas, eux ils vont voir. Vous allez mourir dans votre péché. Je profère la vérité et vous ne croyez pas à ma parole. Vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Voilà ce qui est dit dans la première lecture et que Jésus a révélé encore aux Juifs. La parole que tu vas chercher ne pas trouver, c'est Jésus. À bon entendeur. Salut. Anasa portable to yo, anasa. Anasa voyons bébé tu les mains, anasa. Tu vas vendre ton portable, tu vas vendre quoi? Et tu vois que tu tombes à clone dans mon frère Pierre et Paul dans donc et toi, Jésus le phone qui est tout. Et dans l'Apocalypse 2, au chapitre 3, je viendrai comme un voleur te surprendre. Alors, dans nos Bibles, ouais. Et dans nous, il y a un chant tombé là, nawa, on a subogowi. Et puis que cette parole est tout pour nous. Et puisque cette parole est tout pour nous, même si tu n'en as pas ce soir, le Seigneur, il est le miséricordieux. Et il te donne encore la chance ce soir de te racheter. En entendant, offre-lui ton cœur. Et ta conversion radicale. Et la soif dans ton cœur d'avoir la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Elle est la parole que tu vas chercher en son temps. La parole dont tu auras soif à un moment venu. La parole dont tu auras faim en son temps. Et tu vas chercher partout, tu ne l'auras pas. Mais la voilà maintenant dans ta main. Ton salut est dans ta main. Toi qui ne l'as pas, ton salut est dans ta décision ce soir. Pour le bonheur, le bonheur, ton bonheur est ici-bas. Pour la vie éternelle, cette parole est pour toi. En Jésus-Christ de Nazareth. Que la volonté du Seigneur soit. Lui qui donne pouvoir aux hommes. Dans sa parole, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, de devenir des enfants de Dieu et qui sont au-dessus de tout. En Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est ressuscité d'entre les morts, vivant au milieu de nous, au-dedans de nous, agissant avec puissance et autorité, maintenant et à tout jamais. Béni soit l'Éternel. Jésus, 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 Jésus.
Allons dans la première lecture. Allons un peu plus vite, s'il vous plaît. Amos 8, verset 4. Écoutez ceci. Vous qui vous acharnez sur le pauvre, pour anéantir les humbles du pays, vous qui dites, quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie, que nous puissions vendre du grain, et le sabbat que nous puissions ouvrir les sacs de blé. Diminuant les pas, augmentant le cycle, haussant les balances monteuses. Verset 6. Achetant des indigents pour de l'argent, et un pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons même la tribu du blé. Verset 7. Verset 9. Il arrivera ce jour-là, oracle du Seigneur mon Dieu, où je ferai se coucher le soleil en plein midi, et enténébrerai la terre en plein jour. J'y ferai tourner en deuil vos pèlerinages, en lamentation tous vos champs. Je mettrai sur tous les reins un sac, et je raserai toutes les têtes. Je vous le ferai porter comme le deuil d'un fils unique. Et ce qui s'en suivra ressemblera à un jour d'amertume. Verset 11. Voici. Mon frère, ma soeur, si tu peux savoir les sentiments du Seigneur à l'instant T où nous te parlons. Je lui demande de me maîtriser. Je lui demande de me maîtriser. Pour que je puisse me contenir. Et que sa volonté soit. Mon frère, je te dis qu'à l'instant, le Seigneur pleure sur ton âme. Je le sens fortement. Si tu peux prendre la décision radicale, ça serait très belle pour ton âme. Ma maman, toi qui vas au marché, tu écoutes les tests. Toi qui vends des bananes pourries. Toi qui vends des ananas pourris. Toi qui vends des tomates pourries. Et les autres condiments que tu connais mieux que moi. Tu sais bien que c'est gâté. Et tu te dis enfant, et je te dis le Seigneur pleure sur ton âme. Je le sens, je te le confirme. Tu as fait part avec le démon et l'enfer. Et il m'envoie tout droit dans Sirachis chapitre 26, verset 29, 27 et suivant. Le danger du commerce. Jésus pleure sur ton âme. Vas-tu rester à Dantokpa et finir avec le démon en enfer? Quel argent veux-tu gagner, mon frère, ma soeur? Sirachis chapitre 26, verset 29 et suivant. Allons un peu plus vite, s'il vous plaît. Sirachis 26, verset 29.
Difficilement le marchand évitera les fautes. Et le commerçant ne restera pas exempt de péché. Chapitre 27, verset 1. Beaucoup ont péché par amour du gain. Et celui qui cherche à s'enrichir détourne son regard. Verset 2. Comme un piquet s'enfonce dans la jointure des pierres, entre vente et achat s'intercale le péché. Verset 3. Si quelqu'un ne s'attache pas fermement à la crainte du Seigneur, bien vite sa maison tombera en ruine. As-tu écouté la parole? Difficilement un commerçant peut éviter le péché. Entre la vente et l'achat se glisse le péché. Mais peux-tu rester dans ce monde sans vendre ou sans acheter quelque chose? Ce n'est pas ce que le Seigneur te refuse. Parce que dans la suite, il t'a précisé. C'est en ayant la crainte du Seigneur et en t'attachant à lui que tu peux résister à cela. Et la Bible nous dit dans le Proverbe, dans Proverbe chapitre 8, verset 13. Chapitre 8, verset 13. Craindre le Seigneur, c'est haïr le péché, haïr le mal. On peut vérifier rapidement. Proverbe 8, verset 13. Craindre le Seigneur, c'est haïr le mal. L'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal et la bouche perverse, je les hais. Reprends, on va aller doucement. L'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal et la bouche perverse, je les hais. Verset 14. Tu as écouté ce que le Seigneur a dit. Il t'a parlé de la crainte dans Siracide tout à l'heure. Et la parole même t'a expliqué la parole. Que la crainte dont on parle, c'est haïr le mal. Cette richesse de démons, cette richesse de l'enfer, derrière laquelle tu courais, le Seigneur dit qu'il est cela. Il ne t'a pas refusé de ne pas vendre à Toka. Il ne t'a pas refusé de vendre à n'importe où. Non, il n'a pas refusé cela. Il veut même que tu le glorifies à travers ton commerce. Toi qui cherches de profit au-delà du profit, tu as écouté. Et tu es plus calculateur que tous. Tu es plus intellectuel que tout le monde. Tu es plus gestionnaire que tout le monde. Oui, tu vas bien compter ici. Enrichis bien. T'enrichis bien ici. Mais sans la crainte du Seigneur, sans haïr tout ce que le Seigneur aime. Parce qu'il a encore précisé dans le texte. Dans Siracide tout à l'heure. Celui qui court derrière la richesse détourne son regard. Ce qui veut dire qu'au moment où tu es en train de commettre un péché, dans tes ventes, dans ton commerce, la conscience te parle. Ta conscience que la présence de Dieu en toi te parle.
crie plus fort que ton mensonge. Mais tu détournes ton regard. Le détournement de ton regard ici, c'est l'endurcissement de ton cœur. Tu t'enfermes à la vérité de l'Esprit. Et tu le chasses loin de toi. Comme certains ont l'habitude de dire. Ici, nous sommes sur le plan de l'affaire. Laisse Dieu loin de cette affaire. Ici, là, nous sommes en business. Si tu veux parler de Dieu, allons à l'église. Donc Dieu n'est pas seulement à l'église. S'il est à l'église, tu ne peux même pas marcher. S'il est seulement à l'église, tu ne peux même pas marcher. Ta vie dépend de lui. Ton souffle est dans sa main. Et il contrôle ta respiration. Et il te garde en aller et en retour. Mon frère et ma soeur, nous n'avons pas assez de temps ici. Mais si le Seigneur te dit 2 mots, ça te suffit déjà. Jonas. Il a envoyé Jonas à Ninive, il n'a pas dit beaucoup de choses. Non, c'est une phrase à 7 mots. Il faut bien compter. Une phrase à 7 mots. En raison des 7 dons de l'Esprit Saint. Cette parole est remplie de l'onction de Dieu. De la même manière de la parole que tu entends ce soir. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et eux, ils ont écouté la parole. Eux, ils ont écouté cette parole. Et ils se sont convertis. Demande à ton voisin ou à ta voisine. Veux-tu faire comme les habitants de Ninive se font? Il t'a répondu positivement ou bien négativement. Si tu as dit oui, allons dans l'évangile. Mais si tu dis non, ne va pas au niveau de l'évangile. Parce que dans l'évangile, le Seigneur te révèle. Lorsque tu reconnais tes péchés, tu justifies que Jésus, son arrivée dans ce monde a une raison, a une fondation. Si tu refuses que tu n'es pas pécheur, tu insultes Dieu. Tu dis à Jésus qu'il n'a pas besoin de venir. Tu le dis indirectement, tu ne sais pas pourquoi il s'est gêné pour prendre cher et venir dans ce monde. Mais si tu te reconnais comme pécheur, comme Matthieu l'évangéliste, le gros pécheur d'Israël que tu as vu, le Seigneur te dit qu'il est venu pour toi ce soir. Et il marche déjà sur tes péchés. Lui, le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. La parole de Dieu te révèle que c'est à cause des œuvres de l'esprit, à cause des œuvres de l'esprit mauvais, à cause des œuvres de diable, que Jésus, Fils de Dieu, est venu dans ce monde pour les détruire. Et puisque tu as accepté comme les gens de Ninive, le Seigneur détruit tes péchés. Le Seigneur est en train de rasier tout ce qui ne glorifie pas dans ta vie. Avec cette décision que tu es en train de prendre dans ton cœur, tu justifies l'arrivée de Jésus dans ce monde. Tu donnes raison à Dieu le Père. Oui,
Parce que la parole de Dieu a dit dans Jean chapitre 3. Verset 16. À 17. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les pécheurs. Où sont les pécheurs de Jésus? Le Seigneur veut faire quelque chose. Oui, en cet instant, oui, Père éternel, je te demande fortement d'étendre ta main du haut des cieux et agir jusqu'aux confins de la terre. Ils ont accepté qu'ils sont des pécheurs et que Jésus est venu à cause des péchés pour détruire les péchés et qui détruit déjà du haut des cieux. Je veux que tu les marques maintenant, ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du sceau du royaume des cieux, la marque que Satan ne peut jamais effacer, la marque qu'il est maintenant dans le royaume des cieux. Et je t'offre le corps physique et spirituel. Je t'offre leur vie passée, présente et future. Je t'offre leurs âmes. Je t'offre leurs esprits. Et chacun d'eux est d'accord pour ne te réclamer cela. Au jour, ils vont te contempler, papa. Toi, notre grand barbu. Jésus le beau gars. Seigneur Esprit Saint. Le jour où ils vont te contempler. Le jour chacun d'eux verra la très sainte Vierge Marie. Oui Seigneur. Je veux que ce que tu as déjà fait, la main de l'Éternel est sur toi. Je veux que tu les fasses sentir cette joie du royaume des cieux dans les cœurs, ici et maintenant. Au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Sentez l'amour de Sacré-Cœur. Ce cœur qui est transpercé pour vous. Sentez ce cœur. Sentez son amour. Il est mort pour toi. Et que maintenant, Père, que la puissance de l'Eucharistie que nous avons vécu ici tout à l'heure déverse maintenant en surabondance sur l'univers visible et invisible. Que tous les démons ramassent dans le puits et claquent et qu'ils en subissent les conséquences. Que la porte de ta puissance déverse maintenant dans tous les océans, dans l'univers visible et invisible, et qu'ils deviennent tous des aveux. Nous les envoyons avec cette colère, la cette colère de l'Esprit Saint au fond de l'enfer, et qu'ils n'en sortent plus jamais. C'est dit et puis c'est scellé. On va sonner la puissance de l'Esprit Saint. Nous n'avons pas assez de temps. Le Seigneur fait ta campagne de salut. Parce qu'il est Dieu. Il en a assez. Il en a ras le bol. Mais toi, ne le renie pas, s'il te plaît. Ne le renie pas après, s'il te plaît. Prends une décision radicale de ta conversion pour le salut éternel de ton âme. Il te l'a fait, mais ne fais pas comme Judas. Parce qu'il a dit seul le fils de la perdition est allé à sa fin. Parce que tu es marqué du royaume des cieux, du paradis. Et pour cela, nous allons nous lever pour proclamer. Tu veux dire, tu vas répéter. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent les exigences de Dieu. Ils le cherchent de tout cœur.
De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur. Je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. Mon âme a brûlé de désir. En tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire. Assoiffé de tes volontés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Faisons en même temps le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est pensé sur son humble servante. Ensemble, tous les anges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.